Shalom Ouvracha, bonjour à tous. Donc, pour continuer dans l'histoire de Ruth, effectivement, nous étions donc, Ruth vit avec sa belle-mère à Bethléem et elle va glaner tous les jours dans le terrain de Boaz. Comme nous avons dit que Boaz donc l'avait autorisé à venir prendre autant qu'elle a besoin dans son terrain. Quelque temps plus tard, Naomi, la belle-mère de Ruth, lui dit à Naomi d'aller voir Boaz pour aller lui demander de se marier avec elle. Effectivement, elle lui demande ceci pour la raison du yiboum. Qu'est-ce que le yiboum? Généralement dans la Torah, quand la Torah nous parle de yiboum, on nous parle ici de l'obligation du frère d'un défunt. Si une personne décède et laisse une épouse sans enfant, alors il est marqué dans la Torah que son frère, le frère du défunt, devra se marier, ou a l'obligation de se marier, le yiboum, avec sa belle-sœur pour continuer, pour donner un nom à son frère qui est décédé sans laisser un nom sur terre. Donc la Torah nous demande que le frère doit faire le yiboum. Et là-bas la Torah nous dit que s'il ne veut pas faire, alors il fera khalitsa. Mais donc Naomi demande à Ruth du fait que Elimelech n'est plus, Chilion et Machlon aussi ne sont plus là pour pouvoir donner une descendance à Naomi. Alors elle demande à Ruth, va voir Boaz, qui est un cousin. Et à l'époque, effectivement, on faisait le yiboum, non pas seulement avec le frère du défunt, mais même avec quelqu'un de la famille. Et donc elle lui a dit, vas-y, va le voir et essaie de voir avec lui s'il peut te faire le yiboum pour que tu puisses avoir des enfants et avoir une descendance. Elle, sous l'ordre de sa belle-mère, elle va donc la nuit, en cachette, voir Boaz. Boaz qui dormait dans les champs, il avait sa tente proche de ses champs, rentre en toute discrétion dans le lit de Boaz, à ses pieds, elle se met à ses pieds. Quand Boaz sent qu'il y a quelqu'un à ses pieds, lui demande, il faisait nuit noire, lui demande qui est-ce. Elle lui dit, je suis la belle-fille de Naomi, je suis Ruth, et je viens te demander effectivement donc de te marier avec moi comme me demande ma belle-mère, pour qu'on puisse faire une descendance et avoir des enfants et continuer le nom de Yehuda, puisqu'on avait dit que Elimelech était donc le fils de Narshon qui descendait donc de la tribu de Yehuda. Boaz lui dit, je suis prêt à faire le yiboum avec toi, mais le problème c'est qu'il y a quelqu'un dans la famille qui est un peu plus proche. Alors, comme je disais tout à l'heure, dans le yiboum, à l'époque, on prenait le premier cercle familial le plus proche. Et si celui ne veut pas, alors on allait un peu plus loin. Et donc, il y a quelqu'un qui s'appelait, la Megillah ne nous donne pas le nom, nous dit Plomi Almoni, qui était le frère de Elimelech, et certains disent qu'il s'appelait Tov, lui dit, voilà, il faut que je lui demande, si lui il est d'accord de se marier avec toi, alors c'est lui qui se mariera avec toi et qui donnera une descendance à Naomi. Et si il ne veut pas, alors je prends sur moi l'engagement de me marier avec toi et de faire une descendance avec toi. Et donc c'est marqué que toute la nuit elle est restée à ses pieds et au petit matin, il lui a dit d'aller retourner rapidement en discrétion chez sa belle-mère Naomi. Et tout de suite après, Boaz réunit les gens importants de la ville, Boaz étant donc, comme on l'avait dit, quelqu'un de très important dans sa ville, il réunit donc le comité et il fait appeler ce Ploni Almoni. Il lui dit, voilà, Naomi est revenue, Elimelech nous a quittés, Chilion et Machlon aussi, ils sont niftarim. Est-ce que tu es prêt, en tant que l'homme le plus proche de la famille, es-tu prêt à racheter les terres de ce qu'on appelle l'Igol, Géoula, c'est marqué dans la Torah, paracha dans Béhar et dans Béhar, que si quelqu'un a dû vendre ses terres, n'a plus ses terres, pour une raison on va dire financière, alors quelqu'un de la famille le plus proche devra racheter ses terres pour qu'elles restent dans la mishpacha, dans le clan familial. Est-ce que tu es prêt à racheter ces terres? Il dit bien sûr je suis prêt à racheter les terres. Il lui dit mais il y a une condition. Si tu rachètes les terres, tu dois en même temps racheter la veuve de Machlon, à savoir Ruth, et tu devras te marier avec elle. Et là il dit non, je ne suis pas prêt. Et pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas se marier avec Ruth? Non pas parce que Ruth n'était pas une fille, une bonne fille avec des bonnes midotes, mais il avait, par erreur on va dire,
mal compris la halakha. Effectivement, vous savez qu'il y a une halakha qui est marquée dans la Torah. Lo yavo Amoni ou Moavi bikal Hashem. Quelqu'un de la tribu de Moab ou quelqu'un de la tribu de Ammon ne pourront pas se convertir et rentrer sous le joug divin, ne pourront pas se convertir et devenir juifs, ni se marier avec une personne juive. Donc il se dit, voilà, elle vient de Moab, je ne peux pas me marier avec elle. Comment tu veux que j'ai une descendance? Elle est non juive pour moi. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas compris la halakha qui avait été dite, que Ammon et Moab, effectivement, ne peuvent pas venir. Juste entre parenthèses, la raison, c'est que la Torah nous interdit de se lier avec eux, du fait qu'ils n'ont pas voulu nous accepter quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, et après donc, le don de la Torah, après les 40 ans dans le désert, ils ont voulu rentrer en Eretz Israël, ils devaient passer par Moab, au lieu de faire le détour, ils ont demandé à passer par la ville. Et en payant bien sûr les droits de passage, ils ont dit non, vous ne passerez pas, on vous donnera ni à manger ni à boire, et même ils sont partis en guerre contre eux. Donc la Kadosh Baruch Hu nous dit, ces gens-là n'ont pas fait le chesed avec vous, et ben ils ne rentreront pas dans le Ham Israël. Et donc il s'est dit, Ammon et Moab ne pourront pas. Mais la halakha nous dit que c'est seulement les hommes Ammon et Moab. Les hommes de ces deux tribus ne pourront pas. Vélo ammonite, vélo moabite. Par contre, les ammonites, les femmes de Ammon ou les femmes de Moab, donc Ruth qui était une moabite, une fille de Moab, pourront elles se convertir et rentrer sous le joug divin, pourront se marier avec des juifs et devenir juifs bien sûr. Et donc il a refusé. À ce moment-là, donc Boaz dit, je suis pris, et donc puisque Ploni Almoni, cet homme, ne voulait pas racheter les terres, en même temps se marier avec Ruth. Il dit, moi je prends sur moi le rachat des terres et je me marierai donc avec Ruth. Il accepte parce que lui il connaissait bien cette halakha. Et il est marqué donc dans la Megillah que Boaz donc s'est marié ce jour même avec Ruth et il a eu donc une relation. Ruth est tombée enceinte le soir même. Et il est marqué dans le Midrash que le lendemain, Boaz a quitté ce monde. Donc on voit ici qu'il a fini sa mission. Il devait rester là pour donner un enfant à Yehuda, de la tribu de Yehuda avec Ruth. Il a eu cet enfant qui s'appelle Oved. Oved a eu Yishai et Yishai a eu David Améler, le roi David tant connu. Donc on voit ici que Ruth était l'arrière-grand-mère finalement de David Améler. Et voilà comment se termine l'histoire donc de Ruth. Voilà donc nous avons vu dans ces vidéos donc l'histoire complète de Ruth. Et c'est pour cette raison, comme je le disais au début, que nous la lisons à Shavuot pour rappeler David Améler qui est né et mort ce jour-là, pour parler de Ruth qui s'est convertie, mais aussi pour nous apprendre cette force de cette femme Ruth, elle qui s'est battue, elle qui s'est donné corps et âme pour la Torah, elle n'a rien lâché. Elle voulait être sous le joug divin. Elle a dit, moi je ferai ce qu'il faut faire pour être dans la Torah. Et par ses sacrifices, alors qu'elle aurait pu retourner tranquillement chez ses parents à Moab, chez le roi, et être une princesse, elle a préféré tout donner pour sa belle-mère Naomi, se chesed sans rien attendre en retour. Aller glaner avec ce qu'elle avait, des habillants haillons pour être l'essentiel, c'est d'être dans le Ham Israël, dans le peuple d'Israël. C'est cette force-là qu'elle a transmise à son fils, à ses petits-enfants, à David Améler. Voilà donc l'arrière-grand-mère de David Améler, et que Bezrat Hashem, on puisse très très rapidement voir le Mashiach ben David, qui descend lui aussi de Ruth, le Mashiach ben David, venir nous annoncer la délivrance. Et entre-temps, je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha, un Chag Sameach, que vous puissiez recevoir la Torah correctement, qu'on puisse recevoir la Torah Be'ahava, avec amour, Be'ira, avec crainte et avec joie, et que Bezrat Hashem n'entende que des bonnes nouvelles. Chag Sameach et à bientôt.